Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter les 4 plus grandes finales de Ligue des Champions des clubs français. C'est parti! C'est parti pour la première finale. Elle a été jouée par le Stade de Reims en 1955 face au Real de Madrid, nos merengues. La France, bon, je veux dire le club français, a réussi l'exploit quand même de mener 2-0 l'équipe du Real de Madrid, puis il y a même 3-1, même un but à la 62e de Michel Hidalgo, qui a été sélectionneur en l'équipe de France et a gagné l'Euro 1984, le premier trophée des Bleus. Petite anecdote bonus. Mais après, malheureusement, ils vont se faire rattraper et perdre le match 4-3 sur un doublé d'un joueur qui s'appelait Rial. C'est parti pour la deuxième finale de Ligue des Champions jouée par un club français. Ce club, c'était l'AS Saint-Etienne, les Stéphanois, qui aujourd'hui jouent en Ligue 2 et vont peut-être remonter en Ligue 1 pour la saison prochaine. Ça s'est joué le 12 mai 1976 contre le Bayern de Munich. Harry Kane actuellement, même Kingsley Coman, et ce sera amusant, Jonathan Klaus. Mais je ne pense pas, c'est mon avis à moi. Peut-être que vous connaissez cette histoire de poteau carré, car à cette époque, les poteaux des cages étaient carrés et non ronds comme aujourd'hui. Alors que le Bayern de Munich a ouvert le score à la 57e minute et sur un coup franc bien sûr, faut le dire, eh bien Saint-Etienne a mis 2 têtes qui ont touché les poteaux. Et le problème c'est que si il y avait eu des poteaux ronds à l'époque, les têtes, ces 2 têtes seraient rentrées. C'est parti pour la meilleure finale. Et même là quand je suis en train de le dire, je souris. Parce que oui, je suis un fan de l'Olympique de Marseille. C'était Olympique de Marseille contre l'AC Milan. L'OM l'a gagné 1-0, un but sur corner. Alors que même, faut le savoir ça, le corner n'aurait pas dû avoir lieu. Car c'est un joueur marseillais qui a touché le ballon en dernier. Donc là, je vois déjà les Parisiens, ceux qui haïssent l'OM venir dans les commentaires en me disant ouais mais voilà, ils auraient pas dû l'avoir. Bon, respectez un peu parce qu'on a l'étoile nous, on a l'étoile. Bon après c'était donc un match pas dingue contre cet AC Milan assez emprunté, même si à plusieurs moments Van Basten a failli marquer, mais il s'est heurté face à un grand Barthez qui avait encore des cheveux à l'époque, c'est énorme. Donc la France soulève sa seule Ligue des Champions de l'histoire. Et en plus c'était Dédé Deschamps qui l'a soulevé. Après il y a aussi l'histoire d'un match truqué. Alors moi je pense que peut-être les autres matchs ont été truqués. Tous les matchs peut-être de l'OM ont été truqués, sauf la finale qui n'a pas été truquée. Moi je pense que c'est ça. Bon après, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cet espace est fait pour vous. C'est parti pour la dernière finale. C'est celle du PSG, il fallait quand même en parler, c'est énorme. Ah bah c'est pas trop tôt. C'était en 2020, la dernière fois que la France était vraiment un rayon de soleil, je trouve en Europe, puisqu'avant, maintenant, on est tous éliminés en 8ème, des choses comme ça, moi ça me dégoûte. J'aimerais tellement qu'en fait on soit la première ligue. Bon, parlons-en, revenons au vif du sujet. Le PSG avait perdu cette finale 1-0 sur but de Kingsley Coman. Vrai but à la con. Aïe aïe aïe. Moi je vous le dis, il est trop nul. Qui malheureusement avait été formé au PSG. C'est vraiment triste quand même parce que vous voyez, ils perdent le trophée ultime à cause d'un des joueurs qu'ils ont formé. Je me demande bien ce qu'il a dû penser à Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG.
Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé, car elle était quand même un peu plus longue que d'habitude. Merci pour absolument grand, merci infiniment pour les 30 abonnés. Ça soutient de ouf, je remercie ceux qui sont déjà abonnés. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour une vidéo anecdote. Dimanche prochain pour la suite de notre série Françoisile. Ciao les gars!